Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur la fonction exponentielle et en particulier sur la manière de dériver une fonction qui contient une fonction exponentielle. Donc on va le faire sur 3 exemples différents. Alors la première chose à savoir quand on veut travailler avec la fonction exponentielle, c'est comment est-ce qu'elle se dérive cette fonction exponentielle. Alors là l'avantage, et vous le savez puisque votre cours vous le dit, c'est même la première définition normalement de votre cours, c'est que la fonction exponentielle, elle est égale à sa dérivée. Ce qui était noté sous la forme, la fonction exponentielle est la seule fonction telle que f égale à f' et f de 0 est égal à 1. Donc du coup, ça signifie que exponentielle x' est égal à exponentielle x. Et donc là, ça va vraiment nous simplifier la tâche, puisqu'en fait, toutes les fonctions, dès qu'on aura un dérivé en utilisant l'exponentielle, ça se fera relativement facilement. Alors, allons-y pour la première fonction. La fonction f de x, elle s'écrit sous la forme 5x plus 2 plus 3 fois exponentielle x. Et bien là, c'est la forme la plus simple. On a une somme de 3 termes différents. Donc, 5x, sa dérivée va être égale à 5. 2, sa dérivée va être égale à 0. Et ici, on a 3 fois exponentielle x. Donc le 3, on va le garder, donc ce sera 3 fois la dérivée d'exponentielle x. Donc la dérivée d'exponentielle x, c'est son exponentielle x. Donc du coup, 3 fois exponentielle x pour la dérivée. Donc voici la fonction f' de x, et donc du coup on peut la simplifier un petit peu. Donc finalement, f' de x est égal à 5 plus 3 fois l'exponentielle x. La deuxième fonction, la fonction g. Alors ici, on voit qu'il s'agit d'une fonction produit. Donc c'est le produit de 2x plus 1 fois l'exponentielle x. Donc c'est du type u fois v. Et là, vous devez savoir qu'une fonction écrite sous la forme d'un produit u fois v, sa dérivée, c'est du type u'v plus v'u. Donc du coup, il va falloir déterminer la dérivée de u et la dérivée de v. On appelle u' et v'. Donc u', eh bien, nous avons ici 2x plus 1 pour u, donc sa dérivée, ça va être 2 plus 0, donc 2. Pour v, ben c'est la fonction exponentielle x, donc sa dérivée, vous l'avez ici, exponentielle x. Très bien. Maintenant, on applique. Donc g' de x est égal à u' fois v, donc 2 fois exponentielle x, plus u fois v', avec les parenthèses. Et ensuite, bah évidemment, cette fonction g', elle peut se simplifier un petit peu, puisqu'en fait, on retrouve exponentielle x ici, donc du coup, on factorise, et ensuite, évidemment, on peut simplifier. Donc finalement, notre fonction g' de x s'écrit sous la forme 2x plus 3 facteur d'exponentielle x. Dernière fonction, la fonction h. La fonction h, c'est un quotient, donc du type u sur v. Donc u, c'est exponentielle x, v, 3x plus 1. La dérivée d'une fonction du type u sur v, c'est une formule que vous connaissez aussi, donc c'est u'v moins v'u, le tout sur v carré. Donc on doit aussi déterminer u' et on doit aussi déterminer v'. Allons-y. Donc la fonction u, sa dérivée, la fonction u c'est exponentielle x, donc sa dérivée c'est aussi exponentielle x. La fonction v c'est 3x plus 1, donc sa dérivée va être égale à 3. Donc v' de x va être égal à 3. Et maintenant on l'applique pour la fonction dérivée, donc la fonction quotient. Donc u' fois v moins v' fois u. Le tout sur v au carré. Donc v au carré, on gardera le 3x plus 1, le tout au carré. Voici comment elle se présente. Donc, de la même manière que la fonction g', ici, le numérateur va pouvoir se factoriser, donc du coup se simplifier un petit peu. Donc si on factorise, on se retrouve avec exponentielle x en facteur de 3x plus 1 moins 3, et plus 1 moins 3, évidemment ça se transforme en moins 2. Donc finalement, notre fonction h' s'écrit sous cette forme-ci. Alors,
parfois on est tenté de développer le dénominateur, mais généralement en fait on n'en a pas besoin, puisque quand on travaille sur les fonctions dérivées, c'est pour connaître le signe de la fonction dérivée, pour ensuite faire l'étude de la fonction h. Donc là en fait quand on a un carré, c'est extrêmement pratique, puisqu'on sait immédiatement quel est le signe de cette dérivée, enfin de ce dénominateur. Il est forcément positif, sauf pour un point particulier qui sera un nombre interdit. Ici, on peut le trouver rapidement. Pour x égale à moins 1 tiers, la fonction h' ne sera pas définie. Mais de toute manière, la fonction h pour moins 1 tiers n'était pas définie non plus. Donc là, on est sur un point singulier. Voilà, donc c'est la fin de cette séquence.